Et alors logiquement, les touristes sont de plus en plus nombreux à venir les observer dans leur environnement sauvage. Et c'est bien là le problème, parce que ces ours, ils se sont habitués à la présence de l'homme, avec de nombreuses conséquences pour les habitants. Reportage Camille Gutin, Ribaudrouillet. Enfoncés dans la forêt primaire des Carpates en Roumanie, ils sont à la recherche d'un des plus féroces mammifères. On nous a dit qu'il y avait en Roumanie entre 6 et 8 000 ours. Toute la journée avec leur garde forestier, cette famille de Bretons va scruter chaque trace, chaque indice pour retrouver des ours. Regardez, vous pouvez voir les griffes de l'ours là. Il a cassé le bois pour manger. Comme ça. Et toi ? Le fait de savoir qu'il y a des ours un petit peu partout, des loups, du lynx, c'est quelque chose qui est un petit peu exaltant, quoi. De quoi s'offrir quelques frissons, même si jusqu'ici aucun touriste accompagné d'un guide n'a été attaqué. Après plusieurs heures de marche, direction un affût. Tout doucement, 2 oursons et leur mère pointent le bout de leur museau. Les gardes forestiers ont déposé du maïs sur le sol pour attirer les animaux. Au bout de quelques minutes, ils laissent la place à un mâle, venu profiter du festin. Oh, ça fait plaisir. C'est bien. T'as juste envie d'avoir un autre. Attends le suivant. Pour un spectacle comme celui-ci, les touristes payent 60 € par personne. Et ils sont de plus en plus nombreux à venir, 5 à 10% en plus chaque année. Depuis l'année dernière, ça a vraiment augmenté. Parce qu'ici en Roumanie, c'est la seule région en Europe où vous pouvez encore voir des ours sauvages en liberté. Une cohabitation entre l'ours et les hommes qui pose parfois problème. Comme sur cette vidéo amateur, où des ours investissent tranquillement le centre-ville. Un jour sur 2, Dorel Bachescu se retrouve avec un ours dans son jardin. Un jour, il a essayé d'entrer en poussant les portes. On voit les traces de ses pattes. Et il a arraché le canapé. Il a mis ses griffes ici, comme ça. Depuis, Dorel Bachescu ne dort plus la nuit. Il a posé des grillages sur toutes les fenêtres. Pourtant, quand on lui demande s'il faudrait tuer cet ours... Non, je pense pas, il faut juste le déplacer plus loin. En Roumanie, le gouvernement délivre au compte-gouttes des permis pour abattre ces animaux. Alors, pour éviter ces intrusions, certaines villes tentent de protéger leurs poubelles avec un nouveau système de ramassage. Il y a des déchets, des restes alimentaires. Pour l'ours, c'est très facile. Donc, on a pris la décision de passer 3 fois par jour pour vider les poubelles. Et puis regardez, maintenant, c'est très difficile d'ouvrir les conteneurs. Des mesures insuffisantes selon les écologistes. Eux dénoncent les touristes, comme sur cette vidéo, où un homme inconscient veut nourrir un ours sauvage. Et le danger n'est pas que pour les visiteurs. Au fil du temps, les ours risquent de ne plus savoir comment se nourrir. Un ours nourri par l'homme est un ours mort. Il faut poser des affiches pour interdire cette pratique, discuter avec les tours opérateurs et leur demander de ne plus organiser d'activités avec les zoos. Avec une population d'ours de plus en plus importante sur le territoire, la Roumanie cherche de nouvelles solutions. Pour éviter l'abattage massif, la ministre de l'Environnement aimerait envoyer les ours des Carpates à l'étranger. Mais pour le moment, aucun pays de l'Union européenne n'a répondu à l'appel.